Hello mon très cher soleil, moi j'ai envie de te parler d'un truc qui m'a interpellée hier soir. On est donc la veille du 14 juillet hier soir et je vais dans un festival de musique. Donc waouh, des super artistes sur scène, il y a plusieurs groupes qui se suivent. Mais je suis très 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 touchée par ce que je vois autour de moi. Une jeunesse, des tout petits bouts de chou qui sont aux premières loges des musiciens. Il y en a une seule qui a son casque sur les oreilles avec la musique très forte alors que les enfants sont à 2 mètres de la scène. Il y a les jeunes de 15 à 18 ans qui sont paisibles sur des tables, tous. C'est vrai que les trois générations étaient complètement les unes, chacun dans son coin avec ses tranches d'âge en fait. Et les jeunes sont en train de s'encourager à finir le verre de bière, à s'applaudir. Et on sent que c'est les garçons qui mènent la danse. Et les filles regardent, rigolent et se sentent impuissantes par rapport à ce qu'elles voient, parce qu'elles ne participent pas à boire. Voilà, c'est le coq et la basse-cour. Et puis on a la génération des 30, quarantenaires, cinquantenaires qui alors soit dansent avec un verre à la main évidemment, soit discutent autour d'un tonneau, soit commandent au bar, voilà. Et tout ça dans un esprit de fête évidemment, de divertissement et de joie, ça c'est certain. Mais quand on est dans une soirée où on est deux personnes complètement sobres et que nous on commande des jus de pommes, on s'aperçoit qu'il y a un gros décalage entre... Alors peut-être que tout le monde n'est pas comme ça tout le temps évidemment, et c'est pas du jugement que je porte, c'est juste que on se rend compte, en fait je vais juste parler de moi, c'est que quel bonheur de prendre juste un jus de pomme, d'apprécier le travail de tous ces artistes qui ont dû sacrément bien bosser des heures et des heures pour arriver là où ils sont sur cette scène avec une structure, quelque chose qui est calé, des mélodies qui sont travaillées, des voix qui sont évidemment expérimentées aussi, des regards, de la complicité sur scène, quelque chose qui est harmonieux, même s'il y a des styles qui nous plaisent plus ou moins bien, et d'apprécier en fait, de regarder tout ce qui se passe autour et de se dire bon, moi demain j'aurais pas mal à la tête, j'aurais été moi-même, j'aurais été vraie, j'aurais pas mis du boom sur mon histoire quand je croise quelqu'un que j'ai pas vu depuis longtemps, j'aurais pas non, c'est juste que j'ai été très touchée dans ma chair en voyant des amis de longue date depuis 25 ans que j'avais pas vus et qui ont porté des jugements sur ce que j'ai vécu dernièrement, qui m'ont refait ma vie, qui m'ont tiré les verres du nez sur le pourquoi, du comment, en tirant des conclusions que j'avais. En fait, on me pose des questions et on n'attend pas ma réponse en fait. On fait la réponse avant moi. J'ai été touchée parce que ces gens-là ont été profondément transformés dans leur corps. Alors ils ont des enfants, ils ont une famille, ils sont en groupe depuis 25 ans. Et j'ai mon ami avec qui j'étais venue à cette soirée me dit tu sais, pierre qui roule n'amasse pas mousse. Moi je suis quelqu'un qui est perçu comme instable parce que j'ai déménagé 11 fois, parce que j'ai été vivre dans plein de régions différentes, parce que j'ai eu de nombreux partenaires de vie, de nombreux compagnons de vie, parce que j'ai eu évidemment, alors les gens voient ça comme un échec, et n'amasse pas mousse, c'est-à-dire peut-être qu'on construit rien dans l'instabilité pour certains, parce qu'eux sont restés depuis 25 ans au même endroit, ils ont élevé leurs enfants, ils ont les mêmes amis, ils ont les mêmes rituels, ils vont au foot, ils célèbrent la Coupe du Monde, etc. Et moi j'ai fait des choix différents. Et en fait, on va porter des jugements sur mon papa, sur la relation avec mon frère, enfin, on a mis, les gens ont un certain goût en fait pour vous déstabiliser en pointant du doigt tout ce qui ne va pas dans votre vie quand vous êtes célibataire et sans enfant. Mais en fait, sur les 10 années ou les 20 ans pendant lesquels on ne s'est pas vu, ils n'ont pas vu que Pierre qui voyage
voit du paysage et on apprend énormément sur ce que c'est d'apprendre à être sage à l'intérieur de soi. Et donc voilà, je suis connue pour quelqu'un qui aujourd'hui fait de la chanson, fait des chansons, fait des formations bien-être. Et on n'en arrive pas là sans un certain chaos, c'est évident. Mais je me rends compte que je porte aucun jugement sur ce qu'ils ont vécu, sur qui ils sont devenus, juste j'observe. Et je leur demanderai même, observez ce que vous voyez de moi, mais gardez vos jugements pour vous en fait. Gardez vos jugements pour vous parce que vous ne voyez que les traits avec vos filtres à vous de ce que je n'ai pas réussi, mais vous voyez absolument pas le travail d'un artiste, les heures qu'il passe dans la solitude à travailler son art. Vous ne voyez pas les émotions qu'on a osé mettre à jour, qu'on a traversées, qu'on a endurées pour en faire de la lumière et de la beauté derrière. Et peut-être que si j'avais eu 3 enfants, j'en serais pas du tout là où j'en suis aujourd'hui. Je serais ailleurs, c'est pas dit que ce soit moins bien, que ce soit mieux, mais en tout cas, chacun évolue à son rythme, chacun évolue sur son chemin, et j'ai été attristée juste de me dire, sans juger l'autre, mais de me dire, oh là là, le nombre de personnes qui picolent encore à 40 ou 50 ans, qui tient pas debout et qui se rend pas compte, si jamais on filmait, il aurait honte de qui il est aujourd'hui, ce soir, en train de boire pour masquer peut-être des soucis, pour se donner une consistance ou une prestance, et combien il fait du mal à son corps et à son système nerveux parce que l'alcool abîme de l'intérieur. Un petit verre de rouge de temps en temps, oui. Par contre, boire 4 litres de bière dans une soirée à 45 ans ou 50 ans, je sais que l'avenir nous dira. Alors ça, peut-être que ça n'empêche pas, peut-être qu'ils partiront plus tard que moi, peut-être que je partirai d'abord vers l'au-delà. En tout cas, quand on est dans le bien-être, on a fait un chemin de dépouillement, de déconditionnement. Et j'ai envie d'envoyer de l'amour à tous ces gens-là pour leur dire que non, ma vie elle est pas moche, non, ma vie elle est pas ratée. C'est pas parce que j'ai pas d'enfant et que j'ai pas de mari aujourd'hui que ma vie est ratée. Voyez au-delà des apparences, au-delà d'un corps, voyez l'ensemble du train de vie de la personne et pas juste d'un wagon de sa vie. En fait, c'est le message que j'aurais eu envie de transmettre hier soir à des gens avec lesquels j'ai eu énormément de souvenirs. D'ailleurs, on a parlé beaucoup de nos souvenirs parce qu'aujourd'hui, on se voit plus et du coup, on sait pas ce qu'on vit chacun. Et je trouve que quand on voit les gens qu'on n'a pas vus depuis longtemps, finalement, on va chercher à s'accrocher à des bouées de souvenirs. Mais non, moi, ce que j'aimerais dans un échange comme ceux que j'ai eu hier, c'est parle-moi de toi, comment tu vas à l'intérieur, c'est quelle émotion tu traverses en ce moment, c'est comment tu prends soin de toi en ce moment, comment tu prends soin de tes pensées, comment tu revisites tes croyances, comment tu peux porter un autre regard sur ma vie et peut-être aller rencontrer ce que tu ressens quand tu me vois et que tu portes un regard d'échec. Qu'est-ce que toi tu penses avoir réussi ou quel échec t'as pas envie d'aller voir en toi. Voilà, on me fait des conclusions sur ma rupture amoureuse en disant bah oui, de toute façon la bipolarité c'est très compliqué à vivre, c'est à cause de ça que t'es partie. Bah non en fait. Et pose-moi la question en fait, au lieu de faire ta conclusion, pose-moi la question de tiens mais pourquoi vous êtes plus ensemble, qu'est-ce qui s'est passé, parce que c'est tellement plus complexe la vie de couple, les choix qui sont faits et le pourquoi ça se termine. Est-ce que c'est pas pour grandir davantage? Est-ce que c'est pas pour aller vers autre chose parce qu'on évolue et qu'à un moment donné nos chemins se séparent? Je sais pas si c'est une réussite d'être 20 ans ou 25 ans avec une personne et de se mentir à soi-même ou de se séparer régulièrement pour aller évoluer vers d'autres relations.
Il y a 10 000 façons de vivre sur cette planète. Arrêtons de nous juger les uns les autres et prenons soin de nos corps, de nos émotions, de notre cœur. Hier, juste avant de partir, j'ai une amie qui me dit au revoir et je la prends dans mes bras. Et ça fait quand même des années qu'on s'est retrouvés, mais on s'était pas vus pendant 20 ans avant. Et je lui dis, tu sais, mon ami là à côté, un de ses meilleurs amis s'est suicidé. Et je lui dis, quelle chance j'ai de vous voir encore aujourd'hui. Et même si on se voit pas beaucoup, je vous aime quoi. Et je l'embrasse tendrement sur la joue. Et j'ai senti cette pudeur de sa part. Elle s'est reculée, elle a été choquée peut-être, je ne sais pas. En tout cas, elle est restée sans mots. Elle s'est reculée, un peu gênée. Peut-être qu'elle s'attendait pas du tout à ce que j'ouvre mon cœur et que je lui déverse comme ça une parole tendre et en la remerciant qu'on est encore en vie et qu'il faut en profiter. C'est fou hein, quand on envoie de l'amour, les réactions des gens qui se ferment en fait. Parce qu'il y a des peurs de oh là là, on m'envoie trop d'amour, je suis pas habituée. Bon, voilà, moi j'ai aucun regret, j'ai envoyé de l'amour et j'ai envoyé de l'amour toute la soirée en fait, en regardant les gens. Plutôt que de juger les gens qu'on voulait regarder, envoyez-leur de l'amour, ouvrez votre cœur et envoyez. Voilà, c'était le petit enseignement que je retire de cette jolie soirée musicale. Et je me vois d'ici 2-3 ans sur cette même scène à la place des artistes que j'ai vus hier, ce serait super chouette. Pour passer de beaux messages avec mes chansons poétiques et vibrer la joie et répandre l'amour, tout simplement. Comment c'est pour toi quand tu regardes quelqu'un, quand tu vas dans une soirée? Est-ce que tu te sens à ta place? Est-ce que tu te sens décalé? Est-ce que tu te sens bien en étant décalé? Est-ce que tu te sens être en train de déranger? Est-ce que quand tu croises quelqu'un que tu n'as pas vu depuis longtemps, est-ce que tu refais le monde ou est-ce que tu es gêné ou est-ce que tu arrives à livrer assez vite ce que tu vis en ce moment? Est-ce que tu parles de tes émotions ou est-ce que tu parles uniquement des faits et des actes ou des choix que tu as engagés ou du métier que tu fais ou de combien tu gagnes voilà, sur quel regard quels sont les mots que tu vas employer et comment tu vas te présenter à la personne que tu n'as pas vue depuis 20 ans. Ça, ce serait intéressant. Alors moi, je regrette parce qu'hier, du coup, j'ai pas du tout posé de limite. J'ai laissé faire, on m'a tiré les verres du nez, on m'a posé plein de questions sur tout ce qui n'allait pas dans ma vie. Mais j'ai même pas eu la possibilité de dire mais tout va bien, je vais bien, je suis heureuse. On m'a dit mais regarde, j'ai une amie qui me dit mais regarde, il y a plein de mecs bien ici, regarde. Genre dans son domaine, dans son entourage, dans sa commune, il y a plein de gens bien. Comme si j'étais pas capable de trouver quelqu'un de bien. Et comme s'il fallait que je retrouve tout de suite parce que c'est pas bien d'être célibataire. C'est un danger en plus pour toutes les femmes qui sont en couple depuis 20 ans. Mais non, en fait, j'ai besoin de prendre ce temps d'être seule avec moi-même, dans la solitude, pour digérer les histoires que j'ai vécues, avoir de la clarté sur ce que je veux maintenant. Et voilà. C'est un bon petit podcast, hein. Mais c'est vrai que je me sens depuis toujours différente il y a beaucoup de gens qui ont vécu dans des groupes, et dans des groupes, on a un statut. Et pendant 20 ans, le statut ne change pas. Alors que quand on est libre, un électron libre, qui va aller à la rencontre de plusieurs régions, cultures, qui rencontre des gens différents, en fait, on va à la rencontre de soi, et finalement, on s'enrichit, et on devient hyper tolérant, en fait. Donc c'est pour ça que peut-être je ne suis pas dans le jugement, c'est parce que Pierre qui voyage découvre du paysage et devient sage. Voilà. Je retourne cette belle phrase de Pierre qui roule n'amasse pas mousse. Parce que vraiment, je me suis dit, tiens, hier, je l'ai pris comme ça, puis j'ai pas réfléchi. Puis ce matin, au réveil, je me suis dit, tiens, cette phrase, elle est pas complète. Voilà, chacun son mode de vie. Arrêtons de nous juger et aimons-nous les uns les autres. Et je pardonne à tous ceux qui me jugent parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font, dirait Jésus.